Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les partis politiques au Mali veulent l'organisation des élections. Les partis politiques au Mali veulent reprendre le contrôle du pays pour le mettre encore à la disposition des terroristes et des voyous occidentaux, des Français, Américains, Allemands et autres. Et c'est la faute au président Assimi Goïta et à son premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ils sont tous les deux responsables de cette pagaille que les partis politiques sont en train d'organiser actuellement au Mali. Il est temps qu'ils se réveillent et qu'ils prennent leurs responsabilités. Dans un pays, il y a 3 acteurs. Il y a la population. Et ça, c'est chez le premier ministre Choguel Kokala Maïga que j'ai appris ça. Qui compte près de 90% du pays. Et vous avez 98% plutôt, j'allais dire. Vous avez les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, élus ou pas élus, 1%. Et vous avez l'opposition, 1%. Les deux se battent pour la population, pour avoir ces 98% avec vous et vous gagnez la guerre. Maintenant, au Mali, on abandonne, on laisse les 98% pour aller chercher les 1% de l'opposition, avoir le soutien de l'opposition. Pourquoi je dis que c'est la responsabilité d'Assimi Goïta et de Choguel Kokala Maïga? La première des choses, c'est que quand ils ont commencé à faire cette pagaille-là, depuis que Assimi Goïta est revenu au pouvoir, Assimi Goïta n'a demandé aucun compte à rendre aux partis politiques. Oui, Assimi Goïta n'a demandé aucun compte à rendre. Circuler, on continue le travail. On continue comme d'habitude. Circuler comme rien ne s'est passé. Non. Si on en est arrivé là, le pays a été occupé à 80% ou 90% de son territoire. Parce qu'il y a eu des hommes politiques qui n'ont pas fait leur travail comme il le fallait. Ah, je répète, si on en est arrivé là, on a poussé Assimi Goïta et ses compagnons à faire le coup d'État. C'est parce qu'il y a eu des dirigeants politiques qui n'ont pas fait leur travail comme il se doit. Un pays ne peut pas être occupé par des terroristes, par des troupes étrangères, françaises, allemandes, américaines, et ainsi de suite, les Nations Unies, sans qu'on regarde la responsabilité des autorités de ce pays. Depuis quand vous avez vu ça? Depuis quand? Qui a fait venir les mercenaires? Pourquoi on a fait venir Barkhane et on l'a gardé là? Pourquoi Barkhane n'a pas respecté les accords? C'est-à-dire avoir une force qui vient juste pour donner le renseignement et l'aviation. Pourquoi on a accepté 4500, 5000 soldats fantassins de terre? Pourquoi? Est-ce que c'était prévu par les textes? Non. Pourquoi ils ont accepté une mission des Nations Unies? On a vu le résultat. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Le pays était occupé. Les partis politiques étaient quoi? Étaient où? Ils faisaient quoi? Le parti de l'ancien Premier ministre, le parti de l'ancien président, ils faisaient quoi? Quand il y a vu les terroristes qui étaient en train d'envahir le pays, que faisaient les partis politiques? Lorsque l'Algérie pillait le pétrole, le gaz malien, et s'enrichissait. C'est avec ça que l'Algérie s'est acheté les armes là qu'elle est en train d'utiliser pour intimider le Mali. Des exercices militaires à balles réelles qu'elle a fait récemment. C'est avec quoi? C'est avec l'argent du pétrole et du gaz qu'elle a acheté ça. Elle n'a pas acheté ça avec ses couilles. Alors, quand vous avez un président qui arrive au pouvoir, qui se dit, je veux m'attaquer au mal, il faut d'abord s'attaquer au mal interne. C'est parce que Assimi Goïta a été laxiste, a été gentil avec ces imbéciles de partis politiques
d'hommes politiques bidons, corrompus, inutiles, qu'on en est arrivé là. Que maintenant ils viennent revendiquer le pouvoir. Que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso, on n'a jamais présenté un homme politique pour l'amener devant la justice pour ce qu'ils ont fait. Pour le fait qu'ils n'ont jamais, ils n'ont rien fait pour sauver le Mali. Il faut les mettre devant leurs responsabilités. C'est-à-dire, M. Assimi Goïta, prenez-moi tous ces partis politiques-là, tous les leaders de ces partis politiques-là, tous ces imbéciles, des vauriens, vous me les prenez, vous les mettez en prison. Parce que, M. Assimi Goïta, ils sont en train de vous distraire. Tout le monde sait que ces partis politiques, vous avez vu avec Sako, vous avez dissous son mouvement, qu'est-ce que ça fait? Vous avez vu les États-Unis venir se plaindre? Les États-Unis eux-mêmes, c'est un pays d'illégaux, mais alors, illégaux international et criminels. Regardez ce qu'ils ont fait au Niger. Ils ont officiellement 2 bases, mais en fait, ils en ont 3. Et la 3e, là, qui est cachée là, c'est la plus grande, la plus dangereuse. Il y avait des hommes politiques, non? Ils étaient où, les hommes politiques, quand les Américains étaient en train de s'occuper, s'accaparer du pays? Ils étaient où? Les hommes politiques, là, quand les Français étaient en train de piller l'uranium et déverser les déchets toxiques dans le pays, ils étaient où? Et qui a été jugé pour ça? Il faudrait maintenant qu'ils répondent de leur esprit. Puisqu'ils veulent qu'on parle de la démocratie commence par la justice. Prenez ces putains de magistrats de merde. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés faire leurs études. Prenez-les. Vous leur demandez de juger d'abord tous ces hommes politiques-là, avant de venir revendiquer la démocratie. Ça, c'est pour la responsabilité d'Assimi Goïta. Maintenant, nous allons parler du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ce sont des hommes que j'aime bien. Je n'ai rien à voir à leur reprocher. Mais je dis, ce qui est en train de se passer, c'est à cause de ces deux-là, Assimi Goïta et Choguel. Choguel Kokala Maïga, depuis un certain temps, il invite les partis politiques, il veut leur expliquer. Qu'est-ce que Choguel peut expliquer à des gens qui n'ont pas de cerveau? Dites-moi, ils vont comprendre quoi? Ces imbéciles, eux, ce qu'ils savent là, c'est l'argent. Si vous voulez, prenez l'argent, donnez-leur l'argent. Si vous n'avez pas d'argent à leur donner là, si vous n'avez pas de pouvoir à leur donner là, ne les invitez pas pour leur parler. Parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. À partir du moment où M. Choguel se lève pour dire « je veux rencontrer les partis politiques », il est en train d'ouvrir là un boulevard de critique des partis politiques. Il est en train de montrer la faiblesse. Il est en train de montrer que eux, ils ne peuvent pas gouverner sans les partis politiques. Alors que eux, ils ont pris le pouvoir sans les partis politiques, en opposition aux partis politiques. Et ce sont ces mêmes partis politiques qui ont amené ce pays-là au niveau là où il se trouve. Et ce qu'ils veulent, c'est reprendre le pays, le remettre encore aux Français, le remettre aux Américains, le remettre à l'OTAN, le remettre à l'Union européenne. Voilà tout ce qu'ils veulent. Les partis politiques, c'est ça. Donc, à partir du moment où Choguel les invite pour parler avec eux, Choguel est en train de leur donner un pouvoir. Sans le savoir, il est en train de donner un pouvoir. Ce sont des mules. Mais monsieur Choguel, vous avez affaire à des mules. C'est comme vous avez une salle de classe là. Quand vous venez là, quand vous dispensez votre cours. Moi, j'ai été professeur. Je le suis toujours d'ailleurs. Quand tu viens enseigner, tu ne t'occupes pas des plus idiots. Il y en a qui sont perdus, c'est-à-dire irrécupérables. Là, tu ne t'occupes pas de ça. Tu as un programme, tu viens, tu présentes ton programme. Ceux qui sont là, parce qu'ils sont venus pour apprendre, le programme, là, ça les convient. Ils vont le maîtriser. Ceux qui ne peuvent pas là, il faut les oublier. Vous êtes venus au pouvoir à la faveur, avec le soutien d'un peuple. Voilà ceux à qui vous avez des comptes à rendre, monsieur Choguel. Vous avez des comptes à rendre au peuple malien.
S'il y a des partis politiques qui veulent, des hommes politiques qui veulent écouter, c'est bien. S'il y en a qui ne veulent pas écouter, on s'en fout. Ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire, l'opposition, pour paralyser le pays. La seule chose qu'ils savent faire, c'est ça. Les hommes politiques, mais ça s'est passé au Ghana, non? À Jerry Rawlings, qu'est-ce qui s'est passé? Il prend le pouvoir, 3 mois plus tard, il leur remet le pouvoir, les partis politiques refont ce qu'ils faisaient en pire. C'est là qu'il va reprendre encore, faire un deuxième coup d'État. C'est pas la première fois qu'il y a un coup d'État dans un coup d'État. Comme disait l'autre idiot de Emmanuel Macron, le fou. C'est pas la première fois. Non, monsieur Choguel, arrêtez de jouer avec nous comme ça. Arrêtez. Si vous voulez parler là, mais la télévision malienne est là pour ça. Parlez à la télévision, parlez au peuple. Vous, votre problème, c'est pas convaincre les partis politiques là, pour qu'ils puissent suivre votre politique, pour qu'ils puissent être avec vous. Non, les partis politiques ne sont pas avec vous. Vous le savez. Les partis politiques sont avec ceux qui les ont entretenus au pouvoir pour prendre le pays, pour vendre le pays. C'est ça qu'il faut comprendre et connaître. Maintenant, réveillez-vous. La solution, réveillez-vous. Faites comme le Burkina Faso a fait. Nous sommes dans la guerre contre le terrorisme. Si on finit pas cette guerre-là, il n'y a pas d'élection. Si la paix ne revient pas, les Américains, l'ONU, qui veut qu'il y ait la paix là, l'ONU doit arrêter de... L'ONU a donné des armes aux terroristes. Mais vous vous rendez compte à quel niveau? Et les partis politiques n'ont pas conscience de ça. On s'est battu pour les faire partir tous. Et maintenant, des partis politiques, 1% de la population, des minables, la gang du Mali. C'est la gang, c'est-à-dire que on a enlevé tout ce qui est bon là, ce qui est mauvais là, qu'il faut jeter là. C'est les partis politiques, les hommes politiques maliens. Des minables comme ça, ils veulent venir tout détruire. Parce qu'eux, on leur a promis des maisons, on leur a promis des salaires, on leur a promis des ceci. Toute l'Afrique, tout le continent africain a les yeux braqués sur vous. Tout le continent africain prie pour vous, pour que vous puissiez réussir cette transition, cette lutte, cette guerre contre le terrorisme. Parce que la guerre contre le terrorisme, mine de rien, nous sommes en train de nous battre contre l'OTAN. Mais c'est la même guerre qu'il y a en Russie. C'est une guerre asymétrique, monsieur Choguel Kokala Maïga. Monsieur Assimi Goïta, c'est une guerre asymétrique. Nous sommes en train de se battre contre l'OTAN, contre l'Union européenne, contre les Nations Unies, contre les bases militaires des Nations Unies. Ce n'est pas une guerre simple. Ce n'est pas avec les terroristes. Si c'était avec les terroristes, cette guerre serait déjà terminée. Si c'était contre les terroristes, cette guerre serait déjà terminée. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, ce serait fini. C'est parce qu'eux, ils tirent les ficelles. Et maintenant, ils sont en train de vouloir chercher un aspect politique. Ils sont en train de vouloir chercher à pénétrer la population. Et vous, Choguel, en les appelant pour expliquer avec eux, s'expliquer avec eux, monsieur Choguel est en train de leur donner un accès à cette population qui les a déjà vomis. Ils ont tous été vomis. Voilà, monsieur Choguel. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, v, ya, malem. Encore une fois de plus, prenez-moi tous ces hommes politiques-là. Prenez-les, mettez-les en prison. Ou envoyez-les sur le terrain. Qu'ils aient terminé la guerre et puis ils viendront organiser les élections. Où est le problème? Il n'y a pas un problème là. Ils auront le choix. Ceux qui pensent que on peut organiser les élections maintenant, on les voit à la guerre sur le terrain. Ils n'ont qu'à organiser les élections là sur le terrain. Ils n'ont qu'à aller convaincre d'abord les terroristes. Parce que nous, notre préoccupation, le peuple veut la paix. On a toujours été pauvres et appauvris. Donc nous, on veut avoir la paix. Après la paix, nous ferons ce qu'il faut faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.